j'étais en train de réfléchir, j'ai fait pas mal de choses effectivement. Tout départ, je suis venu de l'Alsace. Je suis originaire d'Alsace, du sud de Colmar. Donc j'ai bien travaillé sur Colmar. J'ai travaillé sur Strasbourg aussi, qui est une très très belle ville, une grande ville. Et après, je suis venu ici pour justement le climat, la mer, donc dans le 06. Et je suis resté à Nice pendant 16 ans. Donc c'était très sympa. Et après, de là, j'ai décidé de retourner dans une petite ville un peu comme Colmar, avec des arbres, de la verdure. Et... un peu moins de béton autour de nous. Voilà. Sauf qu'à Colmar, il n'y a pas la mer. Non, du tout. En ce moment, il y a même la neige. C'est pas mal, quoi. Et après tous ces déplacements départementaux, comment as-tu accédé à l'emploi dans le Var? Alors comment j'ai accédé? C'était super simple cette fois-ci, c'était simple dans ma vie. J'ai demandé ma mutation parce que je travaille dans le secteur de la beauté, dans un grand groupe, et qui est très bien d'ailleurs, et où on peut vraiment, si on a envie, de partir facilement en demandant simplement sa mutation. Et justement, ça m'a permis de venir ici dans le Var et de découvrir autre chose que le 06, ou que le 68, ou que le 67. Ouverture d'esprit. Voilà, c'est bien. Quelle visibilité peux-tu nous donner sur l'emploi dans le Var, alors, à l'emploi tel qu'il est, pur et dur? Alors le Var, c'est très compliqué, j'ai des amis qui cherchent du travail ou autre et c'est vraiment très compliqué à trouver. Malheureusement ici c'est une très très belle région, mais il y a très très peu d'emplois, donc il faut être ou alors il faut être vraiment surformé, ou alors il faudrait faire des saisons tous les 6 mois, parce qu'il y a vraiment l'hôtellerie, il y a la restauration qui recherche énormément tout le temps, les glaciers aussi, parce que j'ai un ami qui a un glacier, et ça il cherche toutes les années ou autres. Après voilà. Oui, l'aide à la personne aussi. Les aides à la personne aussi, oui, tout à fait. Donc en fait, conseil que tu donnes aux gens, c'est de spécialiser, de devenir expert dans leur métier pour pouvoir travailler dans le saisonnier, dans le Var, c'est ça? C'est ça, ou alors vraiment, comme moi, quand on est venu ici directement, on a fait vraiment notre projet, on a tout calculé, on a vraiment fait attention à... Voilà, c'est un projet, c'est quelque chose... comment je pourrais dire, quand tu parles projet, donc ça veut dire je fais attention à l'emploi et à mes diplômes. Au diplôme, à ce que les gens demandent directement ici, les recruteurs demandent. Après, il ne faut pas oublier une chose aussi, il faut pouvoir se loger aussi. C'est ce qui est très compliqué, soit dans le 83, soit dans le 06, c'est vraiment très compliqué ici. On nous demande beaucoup de papiers, beaucoup de choses, un CDI, chose qu'ici dans le Var, on a beaucoup plus de CDD que de CDI. Donc, et voilà. D'après toi, par où il faut commencer pour arriver chez nous? Par l'emploi, par le logement, par le réseau? Par un réseau par exemple, ça peut être très bien par un réseau, hein. Ou alors moi ce que j'ai fait au départ quand je suis arrivé dans le 06, j'ai prospecté au départ, hein. J'ai prospecté, j'ai envoyé plein de CV. Au départ j'ai pris l'avion, je suis venu sur 2 journées. La première journée c'était vraiment, j'ai passé ma journée au recrutement, j'ai été voir les employeurs directement et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé de suite un emploi. Et après ce qui a été pas le plus difficile, on va dire, c'est pas l'emploi, c'était plutôt de retrouver un travail. Donc voilà, vraiment bien prospecter, vraiment prendre son temps avant de partir. Voilà ce que je dirais aux gens, vraiment prendre son temps. Merci Steve pour ce reportage. À bientôt, au revoir, merci. À bientôt et à un prochain témoignage. Sans problème, avec plaisir. Au revoir Steve, merci. Vidéo, nous allons aborder le thème de l'accompagnement des auto-entrepreneurs. Et actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Et donc j'ai créé mon entreprise donc en novembre 2014 et je l'ai cessée en avril 2017. D'accord. Merci Estelle. Quel retour d'expérience concernant l'accompagnement des auto-entrepreneurs tu pourrais nous faire? Alors moi, quand j'ai voulu créer mon entreprise, j'étais salariée. Et donc je me suis rendu compte qu'en étant salarié, on n'avait pas d'accompagnement disponible. Donc j'ai cherché, un peu par miracle, j'ai trouvé une association qui a pu m'accompagner pendant un moment, qui m'a par la suite orientée vers une pépinière. Mais c'est vrai que ça a été quand même très très compliqué de pouvoir trouver c'est quoi, un accompagnement qui manquait, un accompagnement individuel et soutenu qui manquait?
Alors oui, bon, individuel aussi, mais un accompagnement tout court. C'est vrai que quand on crée notre entreprise en étant toujours salarié, on se retrouve un peu seul au monde. D'accord. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu as pu aller chercher des infos? Est-ce qu'il existe un outil qui rassemble justement toutes ces informations avec toutes les institutions et toutes les associations qui s'occupent de la création d'entreprise? Alors non, pas du tout, et c'est peut-être justement une des propositions qu'on pourrait faire. Voilà, regrouper toutes les structures ou toutes les C'est associations. un groupe, une page? Était de 800 € parce que je n'avais pas la totalité déjà de mes trimestres. Et ensuite, comme j'ai beaucoup travaillé comme correspondante de presse, on est payé en pige, on n'a aucun avantage. Si je calcule toutes les charges normales, les assurances, etc., j'arrive à un peu plus de 1000 €. Et j'ai 800 € de retraite. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Le matin, je me lève à 6 h. Un petit café vite avalé, un petit brin de toilette vite fait. Allez, c'est parti. Oh, elles sont dures à mettre ces chaussures. Et 7 h moins le quart, je m'en vais. Je vais chercher des enfants à l'école tous les jours. Je les prends chez eux, je les emmène à l'école et le soir, je retourne les chercher. Ah, voilà la maîtresse. Vite, 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 vite. Bonne journée. Ça me fait à peu près 400 €. Je travaille tout le temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'arrêter de travailler. Les enfants m'ont dit l'autre jour, tu as quel âge? Alors je dis, quel âge vous pensez que j'ai? Alors il y en a un qui me dit 45 ans. Oh je dis non, un peu plus quand même. Alors il me dit 52. J'ai dit oui, j'ai pas insisté. J'ai dit oui, comme ça quoi. Mais si je dis que j'ai 75 ans, alors là c'est la fin des haricots. Hein. Vous vieillissez, vous êtes plus bon à rien qu'à mettre à la... Hein. Avec mon mari, j'avais une vie tout à fait correcte. Je ne travaillais pas toute la journée, donc pour élever des enfants, c'était l'idéal. J'avais un mari qui gagnait correctement sa vie et j'avais pas besoin de me poser de questions à ce niveau-là. Je m'en posais pas d'ailleurs. Je m'en suis posée quand je me suis retrouvée seule. J'ai pas du tout imaginé à ce moment-là qu'à 60 ans, j'allais divorcer et me retrouver dans une situation difficile. Ça a tout changé. Allez, c'est parti. Hop. Je pars à mon deuxième travail. L'association des Amis des 4 Saisons, c'est un centre social et culturel. La responsable m'a demandé de créer un journal. Et j'ai une réunion ce matin. Voilà. Ah voilà Thérèse, bonjour, t'en as un beau pompon. Il faut voir avec la mise en page comment ça peut aller. Parce que moi, ce que j'ai dit à la graphiste, je lui dis, il faut pas que ce soit écrit tout petit. Parce que nous, le public ici, c'est quand même des gens plus âgés. Est-ce que vous pensez que pour les femmes, c'est plus compliqué quand arrive l'âge de la retraite que pour les hommes, et encore plus peut-être pour les femmes seules? Je pense que c'est plus compliqué effectivement pour les femmes. Je m'étais mis dans la tête, si j'avais des enfants, je travaillais pas. Donc j'ai été 10 ans sans travail. Tout ça, ça nous fait des trimestres aussi en moins. Quand on... Du coup, ça n'a pas été compté du tout. Je dis que je travaillais pas. Je suis en train d'écrire un roman et c'est mon 3e travail, si on peut dire. C'est celui qui me passionne le plus. Entre les livres que je vends et les quelques heures que je fais au centre social et culturel, j'ai à peu près 100 €. Ça me permet de vivre tout juste, sans vacances, sans loisirs, juste vivre, quoi. C'est tout. Et encore. Ça fait 1 an et demi que le coiffeur ne m'a pas vue. Je me souviens même plus quand la dernière fois que je peux dire j'ai pris des vacances. Je m'en souviens pas. C'est très loin. Là, j'ai un problème de dents, je ne vais pas chez le dentiste. On ne peut pas se permettre d'être malade, on ne peut pas se permettre de faire des petites folies, non. Il y a des jours où je n'ai pas le moral, ça m'arrive. Des fois, je me dis, il y a le train là-bas, je vais aller me foutre dessous. Mais de toute façon, à partir du moment où on le dit, c'est qu'on ne le fait pas. Hein. C'est l'incertitude du lendemain. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous ne pouvez plus vous lever, plus travailler, ou que votre patron vous dit, l'année prochaine, on ne vous reprend pas parce que vous êtes trop vieille. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être compliqué, très compliqué. Vous y pensez à ce jour-là? Oui, ça me fait peur. J'ai très peur. J'ai très peur de demain.
Une interview de... Vous allez entendre 3 témoignages touchants. Le premier, Steve en mobilité professionnelle et personnelle. Son projet est s'installer définitivement dans le Var. Le second, Estelle, créatrice d'entreprise, ses difficultés et son retour au salariat. Le troisième est un témoignage reportage de Welcome to the Jungle en 2023 qui retrace la vie des femmes à la retraite. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, contactez-nous sur Radio Média Sud Toulon par mail à mediasud83@gmail.com. Pour plusieurs passages de vos chansons, une dédicace, soutenez-nous pour la modique somme de 10 € à l'année. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rediffusion de cette chronique jeudi de 19h à 19h30. Restez à l'écoute avec Christian et ses programmes chansons, ainsi que d'autres chroniques sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Adesias à tous.